Ouais, bordel. The official wait for... Le combat tant attendu de moi-même entre un des combattants qui pour moi quand même porte une grande nostalgie, puisque ça fait une éternité qu'Holloway est à l'UFC. Quand j'étais encore pas sec derrière les oreilles, j'ai pu voir son règne de champion jusqu'à ce que Volkanovski lui prenne. Et règne qu'il a obtenu en battant un de mes autres favoris, Aldo. Hein. Et là, je crois quand même que Topuria, il est bien parti pour être un des plus grands. Je m'avance beaucoup, je sais. Mais voir qu'à 27 ans, il est capable d'un tel niveau dans une des catégories qui est la plus compétitive, je mets dedans featherweight, lightweight et welterweight. C'est impressionnant, ça l'est beaucoup plus que un certain John qui dans sa jeunesse a battu tous les retraités des mi-lourds, contre lesquels je n'ai rien en particulier, hein, mais qui était quand même vraiment sur la fin, ou alors qui avait manqué une étape générationnelle dans les compétences techniques en MMA. Bon, sans parler de la carte piège doigt dans l'œil de John, qu'il a sorti à profusion. Tricheur un jour, tricheur toujours, hein. Mais bon. Après, hein, tant que l'organisation vous sanctionne pas, hein, c'est la faute de l'organisation. Mais enfin voilà, là on a quand même des enjeux considérables, puisque battre Holloway ou battre Topuria, c'est un ciment pour sa carrière. Bon, de toute façon, là, on a deux combattants qui finiront au Hall of Fame, c'est obligatoire, ce sera automatique. À moins qu'il prenne des photos de Dana White quand il va voir ses maîtresses. That's fucking illegal. Mais sinon, à part ça, je vois pas ce qui pourrait leur interdire d'intégrer le Hall of Fame, quoi. Honnêtement, si cette carte, elle fait moins de pay-per-view que d'autres, ce sera vraiment une énième confirmation du manque de véritable intérêt de la masse pour la grandeur. La masse, elle préfère celui qui a été monté en épingle par toute une entreprise de com. La masse aime les gens foutre pistonnés. T'as rien de prévu aujourd'hui? Non, ni aujourd'hui, ni les 3 prochaines années. Puisqu'elle fait rarement ses recherches, hein, la masse. Hein. Bon, d'ailleurs, la masse, elle finit avec un produit expérimental contre une maladie du pangolin dont je mets un jour à me remettre, mais je vais rien dire de plus là-dessus. Hein. Alors que moi, je l'ai pas pris, la dose. Félicitations, PD. Mais trêve d'égarement, allez, je suis sympa, je vous libère. Passons à l'analyse pure et dure, en commençant par Topuria. Topuria, il fait 1m70 pour 175 cm d'allonge. Sa force, c'est vraiment la qualité de sa défense debout, tant au niveau de la garde que de son jeu de jambes ou de ses esquives. Contre Volk, au premier round, il le laissait se fatiguer dans sa stratégie de multiplier les coups de pied, tout en se déplaçant constamment pour ne pas finir dos contre la cage, alors que Topuria, lui, se contentait surtout de son anglaise, de se recroqueviller et de subir tant qu'il n'aurait pas d'ouverture qui justifie de prendre des risques. Certains critiqueraient un manque d'activité, ça n'en reste pas moins une preuve de prudence. Pour ce qui est de défendre les low kicks, c'était plutôt mauvais du côté de Topuria, dont la réponse était de réduire son poids sur sa jambe, sur la jambe qui prenait le coup de pied, au lieu de check. C'est une réponse vraiment bancale à une attaque aux jambes. Bon, certes, ça réduit l'impact, mais ça ne dissuade pas l'adversaire de multiplier les attaques. Car alors, il n'a pas peur de se prendre une cheville ou une rotule dans le tibia. Pendant tout le combat, il attendait le contre, l'ouverture dans la garde de Volk. A noter aussi qu'il adaptait intelligemment sa garde à ce que Volk faisait au lieu de toujours se contenter de ramener ses mains sous son menton ou contre son corps de façon mécanique. Et vraiment le seul moment où il s'est lâché, où il a pris un risque, c'est dès que Volk il s'est retrouvé suffisamment proche de la cage pour pouvoir le coincer contre, le garder face à lui, le garder dans un axe où il pourrait vraiment le toucher.
Et là, il a su saisir l'opportunité. C'est d'ailleurs une autre de ses grandes forces, c'est de savoir quand accélérer. Holloway, il fait 1m80 pour 175 cm d'allonge. Contre Gaethje, il a eu l'intelligence de feinter constamment. Face à un combattant aussi basique et démuni techniquement que Gaethje debout, c'était le meilleur choix stratégique. Par contre, contre Topuria, à part attaquer la jambe avant d'Ilia aussi souvent que possible, tout en économisant au mieux son énergie, afin de garder le combat à longue distance et de ne pas se retrouver dos contre la cage, il n'y a pas vraiment d'autres stratégies viables pour lui. Puisqu'Ilia est plus petit de 10 cm et il apprécie particulièrement la mi et courte distance, il faut que Max il fasse tout ce qu'il peut pour mettre des bâtons dans les roues du contrôle de l'octogone de Topuria. Et en cela, les feintes elles devraient bien lui servir. Le problème, c'est qu'Ilia il est méthodique et prudent, et qu'il va arriver dans ce combat en sachant que Holloway fera tout ce qu'il peut pour éviter de se retrouver contre la cage ou trop près de lui. Bon, en plus, le grappling redoutable d'Ilia fera probablement hésiter Max à multiplier les coups de pied de peur d'une saisie. Si je n'ai pas abordé le volet grappling dans mes analyses précédentes, c'est parce qu'il y a peu de chances que Holloway soit assez stupide pour aller au sol avec Topuria, qui a 53% de victoire par soumission, et pas contre des buses en Jiu-Jitsu. Par exemple contre Bryce Mitchell, mon petit complotin préféré. Aussi, le combat devrait rester debout. Celui qui a sans doute le plus intérêt à ce que le combat aille au sol, c'est Topuria. Ensuite, Topuria, il est plus compact défensivement, il est plus efficace pour saisir les opportunités de finition, mais Holloway est plus actif tout le long du combat. Alors c'est un combat complexe à prédire, puisque l'un comme l'autre sont loin d'être faciles à mettre KO ou à soumettre. Je pencherai un brin en faveur de Topuria, en lui donnant 55% de chance de l'emporter. C'est l'adversaire qui a les meilleures chances d'être le seul à avoir mis Holloway KO, ou d'être le deuxième à le soumettre. En s'intéressant au volet Paris, là les bookmakers ils se sont emballés, ils ont donné 1,32 pour Topuria et Holloway à 3. Ok, Topuria il doit être favori, mais de toute façon c'est prononcé, je ne crois pas. Inversement, parier sur l'underdog dans ce contexte, c'est une très mauvaise idée puisque Holloway, la méthode de victoire la plus probable pour lui c'est par décision. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.